Alors RREB, c'est Resilient Retail for Brussels, une connotation anglophone qui est pour allier l'ensemble des langues à Bruxelles, bien entendu, simplement agir pour un commerce plus résilient à Bruxelles. Personnellement, moi je l'associe à la capacité d'un commerçant à faire face, peut-être parfois à résister, à s'adapter, à se réinventer. Et quand on dit un commerçant, on le pense peut-être tout seul, mais en fait un commerce résilient, c'est un commerce de manière collective qui se repense. Et c'était une dimension importante pour nous du projet. Finalement, on l'a beaucoup pris par le petit bout de la lorgnette. Comment je vais pouvoir gérer mes poubelles de manière durable parce que les règles du jeu vont changer en matière de gestion des déchets. Et donc, si je veux rester en tant que commerçant actif, je vais devoir changer mes process. Comment je vais me remettre en cause constamment en cours de travail en me faisant des autodiagnostics qui me permettent de m'adapter, de repérer les problèmes avant même qu'ils ne surviennent. C'était vraiment ça, travailler de manière très concrète et très pratique. Quelque chose qui va contribuer au fait que globalement, le commerce va pouvoir mieux se maintenir dans la ville. Il y a 3 ans, on a été séduit par une proposition qu'on a reçue de notre partenaire Group One, qui était de se lancer sur cet appel à projet Co-Create lancé par Innoviris, l'organisation de la recherche bruxelloise. Et là, ce qu'on nous demandait, c'était de nous embarquer pour un projet de 3 ans, mais qui allait faire la place aux commerçants et où on allait vraiment s'intéresser avec les personnes qui travaillent et qui œuvrent au commerce bruxellois sur toutes les méthodes qu'on allait pouvoir mettre en place pour les aider à surmonter les différents types de crises. Les différents types de crises, on les connaissait nous à travers les chiffres, mais du coup pouvoir les aborder avec les personnes qui les vivent, ça nous a ouvert un champ énorme, et ça nous a amené bien plus loin que ce qu'on imaginait. Alors moi j'ai travaillé sur 2 volets. Ça a été tout d'abord toute la question de gérer les déchets dans un quartier commerçant. Et là vraiment le travail de terrain, mais aussi prendre en compte les conditions géographiques du quartier, quelle est la taille des magasins, où est-ce qu'on peut installer des choses, comment est-ce qu'on peut organiser les choses, est-ce qu'il y a moyen de composter dans l'environnement. Tout ça c'est des questions sur lesquelles on a travaillé avec l'équipe. Et puis le deuxième aspect, c'était tout l'aspect, essayer d'organiser un outil d'autodiagnostic pour les commerçants. Et là, évidemment, j'ai travaillé plutôt sur les questions de est-ce que je suis au bon endroit, dans la bonne rue, dans le bon quartier, dans la bonne cellule commerciale. Le diagnostic 360, qui va être en fait un outil qu'on va pouvoir distribuer et rendre accessible pour tous les gérants de commerce pour qu'ils puissent en fait, en remplissant ce questionnaire, évaluer l'état de santé de leur commerce. Grâce à cet outil, ils vont pouvoir voir quelles sont les forces et les faiblesses de leur commerce et peut-être penser ensuite, pour aller plus loin, à se relancer dans de la formation ou prendre contact avec des experts sur des sujets précis qui les intéressent. Dans le cadre du développement des solutions du projet, on a clairement travaillé avec des commerçants de différents quartiers. Pour la question de la gestion mutualisée des déchets, on a travaillé dans le quartier Stalingrad, près de la gare du Midi. Pour l'outil 360, on a travaillé de manière collaborative avec la Shopping Chasse, une association de commerçants actifs sur le quartier de la Chasse à Etterbeek. Pour la cartographie sensible, là on a travaillé avec plusieurs quartiers des 4 points cardinaux de Bruxelles, du nord au sud et d'est en ouest. Pour les associations de commerçants, on a travaillé avec les quartiers commerçants de la chaussée Waterloo à Saint-Gilles, où plusieurs associations sont en activité. On a travaillé avec eux sur un projet d'association fêtière. L'immense variété du métier des commerçants, on le savait, mais on s'en est rendu compte de plus en plus fort. C'est aussi, c'est malheureux à dire, le caractère extrêmement solitaire d'une grande partie d'entre eux. Donc, tout le volet conditions psychologiques, quasiment d'exercice de la profession, c'est un volet qu'on n'avait pas du tout anticipé et qui s'est vraiment invité au cours du projet et sur lequel on a finalement travaillé. On n'est pas spécialement des commerçants en activité, on est des accompagnateurs. Et d'être aux côtés du commerce pour développer ce projet, c'était un réel bonheur de pouvoir échanger avec eux et de se mettre dans leur peau pour mieux comprendre ce qu'ils vivaient au quotidien. Et clairement, on verra notre métier totalement différemment. Co-construire les solutions avec eux, ça me semble être une piste à multiplier prochainement.
J'ai vraiment été impressionnée que autant de personnes nous répondent, soient présents, viennent mettre de l'énergie et soient aussi constructifs dans leur approche. C'est-à-dire que personne n'est arrivé, comme on peut le voir souvent dans des réunions communales, avec « ça va pas, il y a toujours les mêmes problèmes, sécurité, propreté, stationnement ». Non, là les gens sont venus en disant « moi j'ai une idée pour demain et je pense qu'on peut se saisir du digital comme une opportunité pour le commerce, où je pense qu'il y a des choses à repenser sur le lien social dans le centre-ville grâce au commerce ». Aujourd'hui, je dirais que ce que REREB a changé chez moi, c'est que maintenant je regarde aussi un peu plus les gens qu'il y a derrière le comptoir et les gens qui rentrent dans le magasin, dans leurs interactions, dans leur globalité. Et finalement, je suis passé d'une réflexion sur les commerces à une réflexion sur les commerçants.